Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 23 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre congrès qui a eu lieu en France en 1905, le congrès du Globe, donc qui réunit de nombreux socialistes français. Donc on a par exemple Édouard Vaillant, Jean Jaurès, Jules Guesde, Jean Alman. Donc c'est quand même pas mal de députés socialistes très influents. Donc en fait, qui vont se regrouper, qui vont regrouper leur parti, donc le Parti socialiste français de Jaurès et donc le Parti socialiste de France de Guesde et de Vaillant. Donc qui vont se regrouper pour créer un célèbre parti de la Troisième République française, donc la section française de l'Internationale ouvrière, plus connue sous le nom de SFIO, et qui, au cas où vous ne le sauriez pas, est donc l'ancêtre du Parti socialiste français. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc un parti qui va avoir une petite importance donc dans la vie politique française, évidemment, qui va rester pas mal dans l'opposition, mais qui en 1924 déjà va y avoir sa première participation à un gouvernement, enfin son premier soutien à un gouvernement. Et ensuite, il faut savoir que bon, en 1936, vous le savez sûrement, mais c'est le premier chef du gouvernement socialiste, évidemment, avec le fameux Léon Blum. Et donc voilà, un parti très important dans l'histoire politique française, évidemment. En plus, à la 4ème République, ils vont être encore plus influents. Donc voilà, et en plus, ancêtre du Parti socialiste, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi une journée mondiale, donc une journée plutôt importante. C'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur, événement annuel célébré tous les 23 avril, organisé par l'UNESCO, donc pour promouvoir la lecture, la publication et les droits d'auteur, donc plutôt sympathique. Et donc en fait, qui a été créé en mémoire du 23 avril 1616, date de décès de 3 grands auteurs. Donc d'abord William Shakespeare, donc un homme plutôt important, évidemment, célèbre dramaturge anglais. Aussi Miguel de Cervantes, évidemment, célèbre écrivain espagnol qui a fait Don Quichotte. Et aussi un autre écrivain espagnol plutôt connu, de la Vega, donc un autre. Du coup, ça fait quand même pas mal en un jour, quoi. Et aussi, le 23 avril, il y a plein d'écrivains qui sont nés ou qui sont morts, du coup, voilà. Et il faut savoir qu'elle a été créée à la base par le roi Alfonso XIII, donc un homme plutôt influent dont j'ai pu parler plein de fois. Mais en tout cas, c'est une célèbre journée. Donc voilà, il y a des événements tout de suite, on peut sortir pour aller lire des livres. Ah bah non, en fait, on peut pas aujourd'hui, on pourra pas, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est une célèbre journée, voilà, qui permet aux gens de lire des livres. Regardez ça, c'est quand même un objet plutôt de qualité, évidemment, qui mérite donc le respect à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre loi sociale, évidemment, qui a eu lieu en France en 1919. C'est l'instauration de la loi de 8 heures, donc en fait, qui crée donc la journée de 8 heures, donc en France. Il faut savoir que la journée de 8 heures, c'est donc une revendication historique des mouvements ouvriers dans tous les pays. Donc en fait, dès le début du 19e siècle, le célèbre socialiste anglais Robert Owen, en fait, qui avait théorisé donc le fait en fait d'avoir dans une journée 8 heures pour travailler, 8 heures pour s'amuser et 8 heures pour dormir. Donc voilà, c'est une belle journée de 24 heures bien divisée. Et du coup, il faut savoir que tous les 1er mai, on avait des gens qui descendaient dans la rue en fait pour demander donc voilà la journée de 8 heures, parce que bon, en fait, on travaillait plus 10 heures et des fois parfois 12 heures, donc c'était quand même un peu l'abus pour pas mal de gens. Et d'ailleurs, il faut savoir que bon, des revendications pour la journée de 8 heures, il y avait pas mal de fusillades au 1er mai, c'était plutôt chaud. Mais en 1919, alors que bon, les communistes et tous les socialistes avec la révolution russe, sont pas mal influents. Et en fait, étant donné qu'il y a une montée du chômage, et en fait, le gouvernement donc de Clemenceau se dit que ça pourrait en fait être une bonne solution de diminuer le temps de travail pour partager le travail et permettre à plus de gens de travailler. Et du coup, on a cette loi qui est votée. Et donc voilà, semaine de 48 heures. Bon, ça fait quand même beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une loi très importante, voilà, dans les mouvements sociaux, voilà, que ça fait un siècle que tout le monde demandait ça, à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. Donc on a le congrès du Globe qui crée la SFIO donc en 1905. On a donc la journée mondiale du livre et du droit d'auteur donc depuis 1995 et donc la loi des 8 heures, voilà, qui institue donc la journée de 8 heures donc en 1919. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.